Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Comcom TV, la télé de Lyon, pour le JT des JT de ce mercredi 13 juin 2018. Bonjour Caroline. Bonjour Miguel. Comment ça va? Très bien et vous? Eh bien impeccable. Qu'est-ce que nous avons dans l'actualité de ce JT, Caroline? Eh bien nous partirons à Auxerre où la Fédération départementale des foyers ruraux a invité les porteurs de projets relevant de l'économie sociale et solidaire à une journée animation et débat dans la rue le mardi 6 juin. Puis nous rejoindrons Sens puisque le conseil de la vie lycéenne du lycée public de Sens a organisé un Color Run, une course à but caritative, le jeudi 7 juin qui a rassemblé un bon nombre de lycéens. Par la suite, nous irons à Champigny afin d'assister à la diffusion en avant-première du film Sans attache, réalisé par Leila Audrey-Pagès, Olédé Alwems, un film explorant les liens entre les humains et les chevaux. Et enfin, nous regagnerons le Sénonais pour une toute nouvelle édition. La cathédrale Saint-Étienne de Sens s'illumine et s'illuminera pour un spectacle son et lumière qui recommence depuis le 8 juin dernier, dès 20h30 jusqu'au 15 septembre prochain. Allez, on commence ce JT avec la Fédération départementale des foyers ruraux de Lyon, la FDFR 89, qui pour le lancement de son programme d'action et de sensibilisation à la création de projets dans l'économie sociale et solidaire était dans la rue, plus exactement place de l'Hôtel de Ville à Auxerre le 6 juin dernier dans l'après-midi. C'est un reportage de Frédéric Brûlé et j'ai eu l'occasion également d'y participer. Vous portez un projet ou vous souhaitez en créer un. Vous voulez rencontrer d'autres créateurs ou simplement parler de vous. Alors ce moment était pour vous. Ce fut l'occasion de venir découvrir en pleine rue l'économie sociale et solidaire. Du 8 juin au le 15 septembre. 6 juin, place de l'Hôtel de Ville à Auxerre, de 13h à 16h avec la FDFR 89, Fédération départementale des foyers ruraux de Lyon. Alors, nous, en fait, on est la Fédération départementale des foyers ruraux de Lyon et on œuvre pour l'animation et le développement du milieu rural et notamment en accompagnant des projets collectifs à but économique. Et donc, dans ce cadre-là, on fait de la sensibilisation à l'économie sociale et solidaire. Voilà, l'idée, c'est d'aller sur les places publiques pour interpeller les gens et discuter avec eux sur des sujets qui peuvent être divers. Donc aujourd'hui, on est là pour l'économie sociale et solidaire. En fait, on ne pense pas peu qu'on peut créer dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. On a souvent une vision de la création d'activités économiques dans le cadre classique, artisanat, entreprise ou profession indépendante, enfin travailleurs indépendants. Mais voilà, le fait de créer dans le secteur associatif, ça reste un peu méconnu et voire même des projets qui sont des fois un peu qualifiés de marginaux. Parce que souvent des projets à forte utilité sociale où l'économie c'est accessoire, c'est pas le moteur au départ. Donc après, nous, à la FDFR 89, pour nous, c'est plutôt une boîte à rêves en fait. Parce que sur tous les projets qu'on accompagne au cours de l'année, c'est plutôt chouette. Le conseil de la vie lycéenne du lycée public de Sens a organisé un Color Run le jeudi 7 juin. Ce dernier était donc une course à but caritatif durant laquelle chaque tour de chaque élève a rapporté, par le biais de sponsors, de l'argent à l'ONG Action contre la faim. Beaucoup de lycéens se sont donc mobilisés afin de soutenir cette cause qui les touche tous. C'est un reportage signé Yann Lonson et auquel j'ai pu participer. La première édition du Color Run au lycée public de Sens a d'ores et déjà été un succès au regard du nombre d'inscrits. Le jeudi 7 juin, dans l'après-midi, pas moins de 200 coureurs ont parcouru la petite boucle qui a encerclé le lycée. Cette course a démarré à 14h et s'est terminée en fin de journée aux alentours de 17h30. Une course plutôt loufoque que sportive, puisque les coureurs se sont jetés de la poudre colorée à chaque tournant du parcours. Un Color Run, c'est une course caritative dont le but est, en plus d'un cross, on va dire d'une course normale, c'est de jeter de la peinture colorée sur les participants. Alors en fait, ça fait 1 an et demi avec un de mes collègues au CEVEL, Alexandre Séguenot, qu'on est au CAVL, donc au conseil académique de la vie lycéenne, et c'est venu en gros d'autres lycées qui sont en Saône-et-Loire. Alors on a recensé 160 inscrits, sauf que des participants qui sont inscrits peuvent ne pas courir et d'autres qui ne sont pas inscrits peuvent courir. Donc normalement 160, mais peut-être plus ou moins. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 1 an et demi qu'on est sur le projet. Après, on va dire que c'est cette année qu'on s'est vraiment mis le plus dessus. On recherchait des sponsors. On a demandé à la ville de Sens, par exemple, de nous prêter les barrières. Et c'est ce matin, on a tout installé. Donc en préparation physique, je dirais, en gros, on a mis une demi-journée. Après, par contre, derrière, il y a une année de travail, quoi. Oui, tout le monde. Aujourd'hui, par exemple, on a une fille en fauteuil roulant qui court. Et aussi, pas forcément que les élèves. Tous les personnels du lycée peuvent aussi courir. Le lycée, il nous a appuyés.
On avait des personnels de l'établissement qui n'étaient pas à fond dans l'événement, mais qui nous ont quand même aidé à mettre en place le Color Run. Du coup, c'est top de leur part. Oui, le but, c'est en fait, par le biais de sponsors globaux qui financeront donc une somme par tour par élève, ou par le biais de sponsors individuels. Donc chaque élève peut se faire parrainer, chaque élève qui court. Les bénéfices du coup seront reversés à Action contre la faim. C'est une ONG qui lutte contre la famine dans le monde. Pour moi c'est important parce que vraiment là ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus. Là on vient en plus de s'amuser et tout, on fait une bonne action, on vient en aide à des enfants dans le monde. Donc franchement pour moi c'est top. Le mardi 5 juin, à partir de 20h, du côté de Champignelles, s'est déroulée une projection du film documentaire Sans attache. Ce dernier a eu lieu en présence de la réalisatrice Leila Audrey Pagès à la ferme équestre de l'Échappée Belle, qui a transformé son manège pour l'occasion en salle de cinéma pour une soirée qui a démarré à 20h par un accueil apéritif préparé par l'association Le Parc, puis elle s'est poursuivie pour la diffusion du film aux alentours de 21h et elle s'est terminée par des échanges avec la réalisatrice. C'est un reportage signé Frédéric Brolé. En 2014, Leila Audrey Pagès décide de réaliser un film documentaire qui explore les liens entre les humains et les chevaux et qu'elle intitule Sans attache. Et c'est ce mardi 5 juin en soirée, au Lédé à Louens, que la projection en avant-première a eu lieu en présence de la réalisatrice et d'une centaine de spectateurs. Je pensais vraiment partir avec ma petite caméra et faire des petites vidéos YouTube pour permettre aux gens de découvrir les intervenants qui existent dans chaque pays. Qui fassent de l'équitation naturelle, qui fassent des soins avec les chevaux. Je voulais permettre aux gens de savoir que ça existe. C'est montrer comment les chevaux peuvent nous amener à une certaine forme de liberté. Comment quand on libère le cheval, en fait, c'est soi-même qu'on libère. Et petit à petit, en fait, à chaque nouvelle étape, à chaque nouvelle rencontre dans un pays, je me suis rendu compte que je découvrais une nouvelle chose sur moi-même et sur les chevaux. Et donc ça a vraiment été tout un voyage intérieur, toute une transformation intérieure grâce à tous ces voyages, toutes ces rencontres et tout ce travail avec les chevaux qui fait que j'ai eu envie de partager ça avec les gens parce que je pense que je ne suis pas la seule. Et j'espère que ça pourra au moins inspirer un petit peu d'autres personnes à franchir ce pas-là d'une autre approche du cheval. Alors déjà par intérêt sur le sujet, puisque j'avais vu passer un extrait du film et je trouvais l'extrait très touchant. Enfin, j'ai été déjà très touchée par l'extrait et je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée d'organiser un événement dans la ferme équestre en diffusant ce film. Ça fait moins d'1 an que je suis arrivée dans Lyon. On a acheté avec mon père afin que je puisse m'installer. Et du coup, je fais de la pension de chevaux, du tourisme équestre et tout ce qui est travail à pied avec le cheval, autour du cheval, pour tout type de personnes. J'ai 14 chevaux sur 5 hectares et 24 box. Pour votre information, ce film fait pour le moment uniquement l'objet de 2 diffusions en Belgique et 3 diffusions en France au mois de juin. Pour clôturer ce JT, retournons aux Lumières de Sens, un événement unique dans Lyon avec 2 spectacles inédits et originaux. Vous pourrez vous y rendre chaque vendredi et samedi de juin à septembre pour des spectacles qui durent une vingtaine de minutes. Depuis le parvis de la cathédrale, place de la République, laissez place à l'émerveillement durant ce spectacle Son et Lumière réalisé par la Maison Production. À noter que cette année n'est pas une année comme les autres. Ah bon ? Oui, puisque tous les samedis, des spectacles équivalents ou presque vous sont proposés du côté de Villeneuve-sur-Yonne. Absolument magnifique aussi. C'est un reportage à suivre en compagnie de Frédéric Boulet et Aurélie Rousselet. Du 8 juin au 15 septembre, les vendredis et samedis soirs, depuis le parvis de la cathédrale, place de la République, et durant environ 25 minutes, les bestiaires et les bas-reliefs de la cathédrale prennent vie et transfigurent les 2 édifices pour vous transporter dans des univers éblouissants. Vous glisserez dans un monde imaginaire, peuplé d'êtres fantastiques, et remonterez également les arcanes du temps, parcourant les pages les plus importantes de l'histoire de Sens et de sa région. Cette année, vous serez surpris de découvrir une personne pour le moins connue de Sens, intégrée à cette mise en scène pleine de symboles. Alors c'est la 2e année puisqu'on a eu la chance de commencer donc en 2017 et justement pour 2018 il fallait trouver à la fois une suite, donc j'allais dire faire du nouveau dans la continuité. Et ce que vont pouvoir découvrir les gens, c'est une nouvelle approche
au niveau, je dirais, de l'immersion dans ce spectacle-là, avec, pour ce faire, une personne de choix, puisque le guide de la cathédrale, le véritable guide de la cathédrale, Bernard Brousse, s'est prêté au jeu et fait partie intégrante désormais du spectacle. Donc il est une des figures majeures maintenant de proue dans ce spectacle. Quand on a vu l'édition sur l'ordinateur, et on est resté ému. Pendant 1 minute, on n'a rien dit. Et là, c'est pareil, on a ressenti la même émotion dans le public. Vraiment magnifique et merci. Le rôle, c'est plutôt d'être au service et de la cathédrale et de la ville de Sens. Grâce à Damien qui a eu l'idée de dire finalement le spectacle et le guide, pourquoi pas faire un tout de manière à guider dans cette histoire cathédrale de Sens. Vous voyez, les images sont porteuses et là, je suis un tout petit peu là simplement pour guider à travers ces très belles images que vous avez vues ce soir. Alors c'est la 3e fois que je le vois, c'était un beau spectacle, un peu court, le mélange des genres, anciens, nouveaux, modernes, c'était vraiment très sympa. J'ai l'impression que ça progresse au fur et à mesure des années. D'accord, très bien. Un beau projet pour la ville de Sens. Alors, vous avez reconnu une personnalité sur le spectacle? Louis IX. Ah, Bernard Brousse. Vous avez reconnu Ouais, Bernard Brousse, ouais. C'est bien de le mettre à l'honneur à la vue de tout ce qu'il a fait pour la ville de Sens. Poussons maintenant cette porte monumentale et accédons au plus intime des lieux. Miguel, je sens que vous avez une petite idée de sortie à nous proposer. Oui, absolument. En plus de ces magnifiques lumières de Sens et de Villeneuve-sur-Yonne, je vous propose d'aller du 19 mai au 29 octobre, tous les jours, sauf le mardi. Venez découvrir l'exposition Les Sénons, archéologie et histoire d'un peuple gaulois au palais synodal de Sens. Elle présente l'état actuel de vos connaissances sur le peuple des Sénons. Ses faits d'armes, ses croyances, son quotidien, et sa vie économique. Voilà, l'entrée est gratuite, n'hésitez pas à y aller. Bien sûr. C'est la fin de ce JT. Bien sûr, donc merci à tous d'avoir suivi ce JT. Pour voir ou revoir toutes nos émissions et rubriques diverses, merci de cliquer sur latélédelienne.fr. Absolument. Un bon week-end. Bon week-end et puis bonne Coupe du Monde. Et bonne Coupe du Monde Allez, qui nos démarre, Français. absolument. Et puis je crois qu'il y a les bacs qui démarrent c'est ça. la semaine prochaine. Donc bon courage à ceux qui passent leur bac. Bye bye, à la semaine prochaine et restez branchés sur Comcom TV.